maison de votre Père Céleste. Un dimanche qui a été un jour de repos. Souvent, quand je quitte la maison pour aller prendre mon train, aller à Charleroi, je vois souvent, c'est calme, tout le monde dort. Personne n'est à l'extérieur. Cela montre que c'est un jour de repos pour les autres. Alors que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un jour qui est très précieux. C'est un jour où nous venons à notre Père Céleste. Lorsqu'une personne n'a pas mangé, je peux dire pour un peu exagérer, pendant 2 jours, rien qu'à le voir de loin, tu vas te poser la question pour dire, mais il est malade ou qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne n'a pas l'air d'être en forme. C'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. C'est parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas eu la nourriture qui donne de l'énergie, qui donne la force pour que ce corps puisse marcher, puisse avoir la figure, puisse rayonner, qu'on puisse l'observer, voir réellement que voilà, c'est une personne qui est normale. L'âme aussi a besoin aussi d'être nourrie. C'est ce que nous oublions. Si le corps a besoin des éléments, des vitamines, l'âme aussi a besoin de ça. C'est la raison pour laquelle j'ai posé souvent des enfants de Dieu dans le temps la question pour dire, lorsque tu ne viens pas au service divin, est-ce que tu ressens ce que moi je ressens? Parce que si je fais 1 ou 2 services divins, je ne viens pas, je sens que je me sens léger. Je sens que je manque quelque chose. C'est ça la véritable identité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas de venir pour les diacres, ce n'est pas venir pour le prêtre, ce n'est pas pour venir pour un serviteur, mais cela doit être la responsabilité de chacun de nous. Connaître la valeur de notre Créateur. La parole d'aujourd'hui est une parole de l'Apocalypse. Nous savons que dans le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Il était sur l'île de Patmos. Il était devenu même aveugle. Il ne voyait plus rien, mais il a reçu toutes ces prophéties. C'est-à-dire, tout lui a été relaté. Même au temps où nous sommes, beaucoup de choses sont en train de s'accomplir. Si nous revenons dans l'Ancien Testament, nous allons voir que tout ce qui a été prédit, toutes les prophéties qui ont été données, que le Christ viendra, qu'il va mourir et qu'il repartira, tout s'est accompli. Et ce qui nous est aussi dit s'accomplira aussi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2024. Chacun de nous connaît la devise que nous avions au début de l'année, qui était la prière hachée. Pour beaucoup, ils ont passé des moments difficiles, ils ont prié, et cela s'est accompli, leur demande a été exaucée. Beaucoup ont demandé, parfois rien ne s'est accompli. Tout cela montre que notre Père Céleste n'est pas sourd. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Mais nous, en tant qu'humains, on est souvent pressés. L'homme, tellement que Dieu lui a donné la liberté, il a la liberté de suivre soit le chemin du mal, soit du bien, par rapport à l'ange qui est une personne dans un service recommandé, c'est-à-dire commandé. Il ne peut pas désobéir au commandement de Dieu. Alors, Dieu a protégé chacun de nous. Cela n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont dans les soins intensifs. Il y a beaucoup
qui sont en prison, ainsi de suite. Mais pourquoi nous, malgré tout ce que nous avons pu traverser, nous avons été malades. À un certain moment, on allait chez le médecin. Oui, le médecin est là pour pouvoir nous aider. Le médecin est là pour pouvoir nous guérir selon la science, selon ce qu'il a étudié, selon ce qu'il a appris. Mais il a aussi des limites. Il a des limites et on le voit. Il y a certaines choses, quand il diagnostique, ça leur dépasse parce qu'il y a certains moments, la personne qui guérit et eux ne s'entendaient pas. Oui, c'est possible. Mais Dieu a fait tant de choses comme ça pour chacun de nous. Même moi qui suis devant vous, j'étais malade pendant plusieurs années. Mais cette année, Dieu m'a libéré. Pourquoi pas lui dire merci? J'ai dit, qui suis-je? Mais tout cela, nous l'obtenons, ce n'est pas pour notre mérite, mais c'est une grâce qui nous est donnée pour chacun de nous. C'est pourquoi la parole d'aujourd'hui que nous venons de lire, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Cette parole, l'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit dit viens, parce que c'est l'Esprit qui est au centre de tout. Si aujourd'hui l'épouse est en train de résister pour pouvoir chercher comment à pouvoir, c'est l'Esprit qui est en train de le propulser. Parce que le temps où nous sommes, avec toutes les prophéties qui ont été déjà dites, nous sommes dans un temps où le combat, le diable cherche ce qui peut amener avec lui. Il y a de nouveaux ordres mondiaux, ainsi de suite. Il y a des choses qui sont créées et qu'on ne s'imaginait pas, même qu'on ne pouvait pas accepter qu'aujourd'hui cela peut se faire. Mais c'est en train de se faire. C'est là pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne doit pas nous étonner. L'épouse qui est l'Église. Cela est comparé maintenant à une dame ou une fille qui se prépare maintenant pour le mariage. Dans certaines traditions en Asie ou en Afrique, et ainsi de suite, on doit préparer l'épouse. On doit l'enseigner. Comment est-ce qu'elle peut préparer? Comment est-ce qu'elle peut rester dans le mariage? Comment elle doit se tenir? Comment elle doit se conduire? On doit la préparer. Et on voit, lorsque les préparations sont en train d'être faites, le jour du mariage, à l'église, il y a une joie pour toute la communauté. Tout le monde sont heureux, ils disent, ah, aujourd'hui on va assister à une bénédiction, oh, il y a deux âmes qui vont s'unir, vraiment, tout le monde est content. Et d'ailleurs, on voit dans la communauté, c'est orné, et tout ça. Après la communauté, on sait qu'il y aura une fête, on va manger, on va boire, on va danser. Cela est aussi comparable. Nous sommes les épouses, l'Église est l'épouse. Et l'Esprit dit à l'époux, viens. Mais lorsqu'il va venir, il doit nous trouver déjà prêts. Parce que si une fiancée, par exemple, elle a plusieurs hommes, ce sera impossible qu'elle puisse être mariée. Cela nous revient aussi en tant que nous. Lorsque nous sommes sur un chemin, nous ne devons pas ouvrir nos oreilles, suivre d'autres doctrines, écouter d'autres enseignements, parce que nous sommes au temps de la fin. Toutes ces choses ont été prédites. Il y aura des gens qui viendront, qui feront des miracles, qui parleront à mon nom, qui montreront. Ah, c'est ici, là où il y a la vie, là où tu as un problème, tu es malade, allez, va là-bas, on va te délivrer. Non. Est-ce que dans toutes ces églises-là, les gens ne meurent pas? Est-ce qu'ils ne tombent pas malades? Si. C'est pourquoi ne soyons pas comme cette fiancée qui
il y a plusieurs hommes. Au lieu d'attendre un seul époux, c'est lui qui lui a promis de venir la marier. L'époux ne la mariera pas. C'est pourquoi l'esprit maintenant est entre l'époux et l'épouse. Sans esprit, on ne peut rien. Maintenant, l'esprit aide l'épouse, qui est l'Église, à pouvoir maintenant préparer le retour de l'époux. Et cela, nous l'obtenons à travers la parole de Dieu. Cette parole qui est prêchée, c'est comparable au conseil que les parents donnent à leur fille. Et lorsqu'elle sera au mariage, même si le mari ou la famille du mari, ses beaux-parents vont regarder, vont dire, oh, ça c'est une fille qui a été bien éduquée. Regarde, oh, ça se voit. Elle est comme sa mère, hein, vraiment. Oh. C'est pourquoi, en Afrique particulièrement, dans notre tradition là-bas, on dit, une bonne femme, c'est ta belle-mère. Le beau-père, il peut être un soulard. Il peut tout faire ce qu'il peut faire. Mais un beau mariage, c'est ta belle-mère. Parce que la fille va imiter sa mère. Et nous aussi, aujourd'hui, on nous prépare cette jeune fiancée-là. Et nous avons ce privilège-là parce que l'esprit est là. C'est pourquoi quand l'esprit dit viens, il sait que le Christ ne va pas tarder à pouvoir revenir. Beaucoup peuvent se poser des questions pour dire, mais depuis longtemps qu'on parle, que le Christ revient, mais il reviendra quand? Lui-même l'a dit, je reviendrai comme un voleur. Parce qu'un voleur, quand il vient voler chez nous, il nous dit, je viens voler chez toi. Non. Christ a dit qu'il reviendra comme un voleur. Et lorsqu'il reviendra, deux qui seront dans le champ, il va prendre un. Deux qui seront couchés dans le lit, il va prendre l'autre. Alors, nous devons nous préparer. Ne soyons pas comme les 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient insensés, qui n'avaient pas assez de réserves d'huile dans leur lampe. Ils croyaient que l'époux, comme il a dit qu'il va venir à 7 heures, il va arriver à l'heure qu'il a dit. Il a dit qu'il arrivera, par exemple, je donne un exemple, à 19 heures. Et l'époux est arrivé après minuit. Ils n'avaient plus d'huile pour allumer leur lampe. Mais ceux qui étaient intelligents, ils avaient des réserves. Et lorsque l'époux est arrivé, les autres étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ce n'est que ceux qui avaient des lampes qu'on a pu voir leur visage. C'est pourquoi l'Esprit nous parle à travers la parole. Est-ce que lorsque nous venons ici, nous bénéficions de quelque chose de nouveau à travers cette parole? Est-ce que la parole nous touche? Parce qu'à travers le Saint-Esprit, elle vient pour pouvoir nous toucher. C'est pourquoi toute cette année que nous avons passée, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Dans les entreprises, dans les sociétés, ainsi de suite, ils font le bilan de l'année pour voir le chiffre d'affaires. Est-ce que nous avons fait des intérêts? Comment cette année nous avons fonctionné? Et nous aussi, nous devons faire un bilan spirituel. Nous poser la question maintenant pour dire, cette année 2024, je suis venu au service divin combien de fois? Parce qu'ici au service divin, nous ne venons pas pour les prêtres, nous ne venons pas pour les diacres, mais nous venons pour notre bien, nous venons pour nous préparer en tant qu'épouse, pour attendre le retour de notre époux. C'est pourquoi l'Esprit dit ici en Apocalypse, viens à l'époux. Et l'époux, cette année, faisons ce bilan. Mettons-nous sur une balance. Où est-ce que nous n'avons pas fait? Où est-ce que nous n'avons pas été? Qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? C'est le temps maintenant. Lorsque ceux qui font des bilans pour les finances, nous faisons un bilan
spirituel pour connaître au niveau de notre foi. Qu'est-ce que nous avons appris de vous? Quel est le 1 plus que nous avons eu? Où est-ce que nous avons été moins bons? C'est ça. C'est ça le véritable bilan que nous devons faire. Je me rappelle, on conseillait souvent le jeune marié pour leur dire, lorsque vous vous engagez, fermez vos oreilles. N'écoutez rien de ceux qui vont vous parler de l'un ou l'autre. C'était une façon de dire que lorsque des personnes s'engagent, il y a des commérages qui peuvent venir. Mais toi, focalise-toi sur ton époux, sur ton épouse. N'écoute personne. C'est la même chose avec nous. Nous sommes au temps de la fin. Fermons nos oreilles. N'écoutons pas tout ce qui est fait aujourd'hui. Tous ces enseignements qui sont donnés. Christ a institué son Église sur la doctrine des apôtres. Tous ceux qui suivent la doctrine des apôtres, c'est ce que nous devons suivre. Alors, préparons-nous. Si, par exemple, notre foi n'est pas encore assez fervente, le seul remède est que dans notre prière, nous puissions demander à notre Père Céleste, donne-moi une foi plus grande. Transforme-moi. Je vais être cette bonne épouse-là. Celle qui fera partie. Parce que le mariage qu'on voit physiquement, c'est le même de l'épouse et de l'époux aux noces de l'agneau. C'est cette image-là. Le mariage que nous voyons avec les yeux, le véritable mariage, c'est celui que nous serons aux noces de l'agneau. Est-ce que nous allons faire partie? Même si Christ a dit, je m'en vais chez mon Père, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Mais ces places seront destinées aux élus, ceux qui auront persévéré, ceux qui auront écouté la voix de l'Esprit à travers la parole. Tout ce qui nous a été enseigné, c'est pour nous permettre d'être toujours plus forts, de persévérer et surtout de résister dans ce mauvais temps. Alors, quel est le plan? Chacun de nous ici, en commençant par moi, par le prêtre, et chacun de nous, s'il s'agit même de prendre un papier, commençons maintenant à écrire pour se poser la question. Qu'ai-je fait? J'ai servi le Seigneur. Servir, c'est amener même des fleurs. C'est venir même balayer dans la communauté. C'est prêcher comme nous nous prêchons. Tout, même ceux qui ont amené à boire, à manger, tout, c'est une façon de servir. Que l'Éternel soit loué à jamais. Amen. Amen. Ah, je vois le prêtre qui est ici. J'ai aussi envie de pouvoir aussi l'entendre et écouter ce que l'Esprit aussi a mis. Et pour ça, qu'on puisse nous mettre
Merci, mon cher prêtre. Merci, Emmanuel, pour cette belle prédication. Tu as parcouru des kilomètres en partant de Charleroi jusqu'ici, en cette fin d'année, avec ces foi que tu nous portes à cœur. Que Dieu te bénisse. L'épouse dit vient. L'église aussi vient. Quand on prononce ce mot-là qui est pratiquement n'est composé que de quelques lettres, c'est-à-dire qu'on est prêt. Jésus, comme notre prêtre nous l'a dit ce matin, s'il pouvait venir aujourd'hui. C'est très ça fait un moment on dit non, nous avons commencé avec cette église. Ce n'est pas tout simplement un niveau apostolique, mais nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur il y a des années. On peut se dire des fois des doyens. Mais est-ce que vraiment, au-dedans de nous, Jésus, quand il est venu, il a dit, il frappa à la porte. Ce n'est pas la porte de la maison, mais la porte de notre cœur. Et ce cœur-là, parce que Jésus est assis dedans. Ou alors, c'est juste, nous faisons des formalités. Moi, je ne veux pas, comme ce pharisien-là qui se disait, non, je suis le meilleur par rapport aux publicains. Jésus nous apprend tout simplement d'être humble, à être comme des enfants. C'est-à-dire quand on est des enfants, on l'écoute, c'est lui qui dirige. Des fois nous tâtonnons, ou alors à un certain moment nous faisons expressement, on se dit non, je vais un peu l'oublier, je le mets un peu à côté, je vais venir arranger avec lui, parce que lui c'est quelqu'un qui pardonne tout le temps. Mais ces mots-là viennent. S'il venait aujourd'hui, il a dit qu'il est bon, mais en ce moment, quand il viendra, il va crier. Mettre ceux qui sont bons à gauche et les mauvais à droite. Comme dans cette parabole où il dit, laissez dans le champ, on lui dit non, on a trouvé l'ivraie et la bonne semence, nous voudrions aller arracher l'ivraie qui est cette mauvaise herbe. Il a dit non, laissez les deux pousser ensemble. C'est seulement la fin. On va voir qu'est-ce qu'il a le bon fruit. Et en ce moment-là, on va séparer, prendre ce qui est mauvais et mettre dans le feu. Voudriez-vous que nous, depuis tout ce temps qu'on a passé, que ces jours-là, on puisse être mis à côté et se retrouver dans cette chaleur qui ne s'arrête pas. Non, apprêtons-nous. Jésus nous demande juste une chose,
j'aime. Mais les mots sincèrement, quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on encaisse. Quand on aime, on se rabaisse. Et des fois, on sait de ses droits, on dit non. Que lui, il cherche à gagner, puisse gagner. Mais que nous puissions cultiver juste la paix entre nous. C'est un petit message, mais grand aussi de cette fin de l'année. Ne soyons pas oubliés, ne cherchons pas à gagner. Acceptons de faire la paix pour la paix. C'est ce que Jésus a fait à la croix. On l'a tabassé, on l'a exposé, on a déchiré ses habits. Un grand Dieu qui s'est humilié, nous aussi, mes bien-aimés. Je voudrais juste qu'à la fin de cette année, que nous puissions nous rabaisser. Refusons d'être des champions, soyons les perdants. Ainsi, Dieu va nous récompenser. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Je remercie notre prêtre. Comme il vient de le dire, quand on dit viens, c'est-à-dire qu'on est prêt. Je me pose souvent des questions, c'est très difficile de voir une personne lire ne fût-ce qu'un passage biblique par jour. Mais possible de faire 1 heure, 2 heures devant un smartphone. C'est pour voir que tout ce qui nous a été fait, la télé, le smartphone, c'est toujours dans le but de pouvoir nous éloigner de Dieu. Dans le bilan de l'année où nous sommes, nous devons maintenant nous poser la question, combien de fois j'ai lu? J'ai dit seulement un verset biblique. Moi aussi je me bats. Si je n'ai pas lu, je manque jamais même un seul verset à pouvoir lire. Et dans tout ça, si on dit viens, l'Esprit dit viens, sommes-nous prêts? Parce que c'est en lisant qu'on s'instruit. C'est parfois difficile de venir au service divin, ne fût-ce que pour 1 heure, ça pèse. Mais pour être devant une télé ou un smartphone, on peut faire des heures. Ça, c'est la chair. La chair réclame. Tout ce qu'on a dit, que nous sommes au temps de la fin, toutes ces choses sont créées pour pouvoir nous affaiblir, pouvoir nous éloigner de ce qui est l'essentiel et nous permettre d'être toujours accros au smartphone, aux tablettes, être là-dessus à tout moment. Qu'est-ce que ça nous apporte? Au contraire, ça détruit, ça nous détruit les yeux. Beaucoup de choses sont détruites. Si vous allez à ceux qui l'ont fait, leurs enfants ne les utilisent pas comme on l'utilise. C'est pourquoi, pour être prêt, il faut maintenant être transformé de l'intérieur. Christ qui est notre modèle, comme le prêtre l'a dit ici. Sommes-nous transformés? Est-ce que nous avons obtenu cette maturité spirituelle à pouvoir discerner le bien et le mal, savoir conduire sa vie? Quand tu as cette maturité-là, tu as la maîtrise de soi. Je donne un exemple. Dans le temps, lorsque je suis devenu prêtre en 91, j'étais très colérique. Je ne sais pas définir la colère que j'avais. Mais à un certain moment, j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, tu m'as choisi comme un instrument entre tes mains. Je suis ton serviteur. Et je dois être un exemple. Je sais que je suis un humain.
que je peux avoir aussi des choses, mais pas jusque-là. Comment est-ce que j'enseignerai à tes enfants alors que moi je suis comme ça? Mes chers frères et sœurs, Dieu entend. Si tu demandes avec foi, il entend. Sur 10, je peux me fâcher 2 ou 1,5. C'est difficile de faire tant de temps avec moi et me voir crier ou me fâcher. J'ai dit, Seigneur, merci. Au moins, je suis un exemple. C'est ce que nous devons faire. Parce que Christ a dit, si la main gauche ou droite t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe-le. Mais chacun de nous ici, qu'est-ce qui va nous empêcher à être une bonne épouse? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est là où nous devons nous baser plus et prier pour demander à Dieu qu'il puisse au moins nous transformer, faire de nous une très bonne épouse. Ne soyons pas des nourrissons spirituels qui boivent encore du lait, mais soyons des adultes qui mangent même des os. Parce que lorsque tu n'atteins pas cette dimension, lorsqu'on dit viens par l'esprit, tu n'es pas prêt. Je venais de lui parler de la fiancée. Elle était prête parce qu'on l'a enseignée. Elle est sûre d'elle. Elle sait que non, si aujourd'hui je vais dans le mariage, je serai capable. Mais nous, est-ce que nous sommes capables? Comme le prêtre l'a dit, est-ce que nous avons l'humilité? Le diable connaît nos faiblesses. Il sait que si on touche à ce point-là, c'est un point qu'il va exploser. Mais ce n'est pas seulement pour se vanter. C'est difficile avec moi de le voir m'énerver. Non. Pourquoi? Parce que lorsque tu es déjà un adulte spirituellement et que tu es une épouse déjà préparée, tu sais te maîtriser. Se fâcher n'amène à rien, ne donne pas une réponse. Tu peux répondre à quelqu'un une réponse méchante, mais parfois qui va chercher plus de problèmes. Moi, quand je ne me fâche pas, lorsque quelqu'un parle, me dit de mauvaises paroles, je réfléchis d'abord. Je vois plus le diable qui est derrière, pas lui. Et quand je le réponds gentiment. Mais plus tard, il peut réfléchir toute sa vie ces paroles-là. Voilà la sagesse. Si tu veux être une bonne épouse, et qu'aujourd'hui, si le Christ revient, il faut avoir cette sagesse-là. Alors, comme le prêtre l'a dit, savoir pardonner. Moi, je l'ai dit, l'une des clés pour entrer dans le royaume des cieux, c'est d'avoir ce cœur de pardonner. C'est difficile, il y a des choses parfois, les gens disent, oh, moi je peux pardonner, mais je ne vais pas oublier. Mais quand tu n'oublies pas, et que ça te revient dans tes pensées, parce que tout est au niveau des pensées. Il y a une plaie aussi qui s'ouvre encore dans le cœur, comme le prêtre l'a dit. Tout vient du cœur. Alors, si on a aussi ce cœur-là, il faut prier. Seigneur, donne-moi un cœur à oublier et pardonner. Christ a pardonné comme le prêtre l'a dit. C'est notre modèle, nous devons être son imitateur, mais pourquoi pas nous, nous ne pouvons pas pardonner? Pour terminer, si je vous raconte ce qui m'a été fait à moi dans ma vie, des choses extraordinaires que quelqu'un va s'imaginer, dire, mais est-ce que réellement il peut avoir ce cœur-là dedans? Mais je pardonne. Tu pardonnes et tu montres à celui qui t'a fait du mal l'amour. Tu vas l'enseigner. C'est à lui. S'il est sage, il va te suivre. S'il n'est pas sage, l'essentiel, tu fais ce qu'il faut en tant qu'épouse. Que l'Éternel soit loué à jamais. Amen. 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 Et maintenant, pour préparer le chemin, on va pouvoir nous chanter le 240.
prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Père miséricordieux, nous te disons encore merci. Merci d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin qu'aujourd'hui, Père, nous puissions porter cette identité en tant qu'enfants de Dieu, co-héritiers du Christ, des héritiers. Mais Père, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons entendu le message. L'Esprit dit que le Seigneur revient bientôt. Mais nous trouvera-t-il prêts? Nous avons besoin de toi, Père. Permets qu'à travers maintenant la Sainte Père, que tu puisses davantage mettre une communion entre nous et toi. Ça nous permettra de résister, de persévérer, de garder toujours l'espérance. Quoi que ça qui nous arrive, quoi que nous ferons, mais que nous puissions toujours nous rappeler que tu viens bientôt. Te l'avons ainsi demandé au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez, buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus. Amen. À présent, vous êtes tous invités à la table du Seigneur. Et pour ça, nous allons chanter le 296 pour la Sainte. Je voudrais
grand Dieu tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants. Nous te disons grandement merci. Un merci qui vient du fond de notre cœur. Parce que tu nous as protégés toute cette année. Tu as accepté de nouveau que nous puissions arriver à la fin de cette année. Cela n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Mais c'est une grâce que tu nous as accordée. C'est pourquoi, Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons être prêts. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tout ce qui nous entoure, parfois nous empêche davantage nous préparer et être près de toi. Comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, qu'il viendra comme un voleur. Mais comment nous trouvera-t-il? Est-ce que nous serons prêts? C'est pourquoi, Père, nous te demandons, afin que tu puisses fortifier notre foi, que tu puisses nous transformer, que tu puisses faire de nous des personnes qui sont matures spirituellement, et non des nourrissons spirituels, mais des adultes qui savent prendre leur vie spirituelle entre leurs mains, de fuir tout ce qui est éphémère, ce qui nous empêche de croître en esprit. Père, je te confie entre tes mains tous tes enfants qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus main vide. Ils t'ont apporté leurs offrandes. C'est une expression aussi, une gratitude qui vient du fond de leur cœur pour te dire merci. Une reconnaissance de pouvoir contribuer à ton œuvre. Bénis aussi tous ceux qui ne sont pas venus, sans oublier ceux qui sont en voyage, ceux qui sont malades, Père. Guéris-le. Permets maintenant que sur le chemin de retour, que tu puisses nous donner des anges célestes. Accepte plus que nous pouvons maintenant t'exprimer en parole. Exauce nos prières. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. D'abord, je vais particulièrement remercier tous les choristes qui étaient venus lors du concert à Charleroi. Que Dieu vous bénisse pour votre apport et de la manière que vous avez pu aussi apporter aussi à travers la chorale à Charleroi. Et puis, j'étais tellement chargé avec tout ce que j'avais comme charge. Les salutations très chaleureuses de vos frères et sœurs de Charleroi. Ils savaient qu'aujourd'hui j'allais être ici avec vous à Merveille. Ils m'ont dit, cher prêtre, apporte nos salutations remplies d'amour. Est-ce que vous les acceptez? Oui. Certainement. Dimanche prochain sera le service, le premier service de l'année 2025. Je serai avec vous. Est-ce que vous acceptez que j'apporte aussi vos salutations? Oui. C'est déjà arrivé. Et voilà maintenant pour clôturer, parce qu'on a commencé avec un chant, nous allons clôturer aussi. Nous allons pouvoir chanter le 56. Parce que nous attendons une promesse, une très bonne promesse. Mais n'oubliez pas, il viendra sur la Nous allons chanter le premier et le dernier strophe.
Également. Et ceux qui vont aller manger,